Alors, professeur David Lahari, donc toujours du CHU de Bordeaux, l'occasion de ces grands congrès, c'est d'abord, avant tout, de parler des nouveaux traitements. Alors, qu'en est-il en fait des nouveaux traitements actuels et dont on a parlé ici à la DW? Alors l'industrie pharmaceutique est à l'honneur dans ce congrès, on est aux États-Unis et c'est vrai qu'on voit également la puissance que peut développer l'industrie quand ils ont envie de placer un nouveau médicament dans le domaine des maladies inflammatoires. Et c'est ici à chaque fois que ces études-là sont présentées, qui sont des études de phase 2 quand on a une stade un peu initial où on veut savoir exactement quelle est la bonne dose et s'assurer que le médicament ne soit pas trop dangereux, il n'ait pas d'effet indésirable embêtant. Et puis après, il y a les études de phase 3 qui sont des essais qui sont énormes, avec des centaines et des centaines de malades, où là vraiment on veut confirmer l'efficacité du produit. Donc il y a à la fois des études de phase 2 et des études de phase 3 qui sont présentées. C'est des phases qui sont précliniques et on sait que quand on est par exemple au niveau de la phase 3, si les résultats sont positifs, dans les 3 ans, 5 ans qui viennent, on va avoir le médicament si les autorités européennes et surtout françaises y l'autorisent. Donc là, on est dans un moment assez stratégique parce qu'on a déjà de nouveaux médicaments qui sont arrivés, le vedolizumab et l'ustekinumab en France, avec des difficultés sur lesquelles on ne va pas revenir. Le tofacitinib est le premier traitement oral que nous aurons, je pense, très rapidement, fin d'année, début d'année prochaine, dans la rectocolite hémorragique. Mais tous ces médicaments-là, c'est des chefs de file de nouvelles familles. Et il y a du fait de ces succès, on voit des nouveaux traitements se développer. Alors par exemple, dans la famille du tofacitinib, ce sont les inhibiteurs JAK. Il y a une nouvelle molécule là, qui a été présentée en late breaking. Donc late breaking, c'est les résultats tout chauds qui sortent du four. Upadacitinib, un nom qu'il faudra retenir. Donc upadacitinib, le petit cousin du tofacitinib, là on est dans la maille de Crohn. C'est une étude de phase 2 avec des résultats qui sont quand même très encourageants à la fois sur les symptômes, mais aussi sur l'endoscopie, puisqu'aujourd'hui on ne veut pas seulement que le médicament permette aux gens d'aller mieux, on veut aussi confirmer que ce médicament-là permette à l'intestin de cicatriser. Donc voilà un premier exemple. Et puis le deuxième, c'est le risankizumab. Donc là, on est sur la voie des agents qui bloquent la voie des lymphocytes T régulateurs, un peu comme dans l'ustekinumab. Là, c'est un traitement qui est sous-cutané. On est toujours dans le Crohn. C'est de la phase 3 avec des résultats qui sont encourageants au long cours, à la fois sur les symptômes et sur l'endoscopie. Donc c'est des bonnes nouvelles tout ça. Alors on va attendre parce que la compétition est rude et puis on sait qu'il faut... Il va falloir faire non seulement que ces médicaments confirment qu'ils soient efficaces, mais surtout qu'ils soient également sans danger, même si on a maintenant un recul et ces études-là sont également assez bien faites, sans danger, pour pouvoir ensuite les avoir à disposition pour les patients. Donc ça avance, à grands pas. Ça avance, mais il faudra encore un tout petit peu de temps pour que ce soit disponible pour les patients, Mais oui, il faut toujours être patient et c'est difficile ça, quand on a besoin d'un nouveau médicament. Mais je crois qu'aujourd'hui, d'une part avec les médicaments qui arrivent, d'autre part avec les essais qui sont en cours, chez les patients qui en France sont dans des situations d'impasse thérapeutique, à condition qu'ils ne soient bien entendu pas dans des situations où on peut proposer la chirurgie, et les patients en impasse thérapeutique, aujourd'hui il faut leur proposer les essais qui testent ces nouveaux médicaments qui seront les traitements du futur. Tout à fait, merci beaucoup.